Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, je voulais vous parler du risque énorme que nous font courir nos centrales nucléaires. Ou plutôt, du risque énorme que nous fait courir la fermeture de nos centrales nucléaires. Jeudi, Barbara Pompili, notre ministre de la Transition écologique, nous a averti que s'il y avait de grosses vagues de froid, il y aurait des coupures d'électricité cet hiver. Elle est même allée jusqu'à nous dire que s'il y avait 1 degré de baisse, c'était l'équivalent de la production de 2 réacteurs nucléaires. 2 réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est pas exactement ce que l'on a coupé en juin? Les 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim. On peut donc corréler directement les coupures d'électricité cet hiver s'il fait très froid avec la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et l'arrêt des centrales nucléaires, comme celle de Fessenheim, c'est non seulement un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre économique. Écologique parce que quand on arrête des centrales nucléaires, on est obligé de rallumer des centrales au charbon. C'est-à-dire des centrales qui vont émettre du CO2. Par exemple, cette année, on a été obligé de rallumer les centrales au charbon le 18 septembre, alors qu'il faisait exceptionnellement doux. Autre exemple, l'Allemagne émet 10 fois plus de CO2 que la France depuis qu'elle a arrêté son parc nucléaire. Enfin, le dernier rapport du GIEC indique que si on veut éviter le réchauffement climatique, la source d'énergie la plus fiable, c'est le nucléaire. Donc c'est déjà écologiquement absurde de fermer ces centrales. Mais je laisse de côté l'écologie, qui n'est pas du tout mon domaine, et je vais vous dire pourquoi c'est absurde économiquement. Une centrale nucléaire comme Fessenheim, c'est 2000 emplois. Des emplois directs et des emplois induits. Les emplois directs, ceux d'EDF, ne posent pas problème. A priori, ils vont être recasés ailleurs dans l'entreprise, surtout qu'il y a très peu de spécialistes du nucléaire. Par contre, les emplois induits, c'est-à-dire tout ce qui est commerce, artisan, posent un véritable problème. Alors, la ministre de la Transition énergétique a donné son idée géniale. Faire une montée en gamme de l'offre touristique avec des flux de cyclotouristes. Mais évidemment, les commerçants et les élus locaux, en entendant ça, ne sont pas très rassurés. Parce qu'honnêtement, dire que le cyclotourisme va relancer Fessenheim, c'est se foutre du monde. Et là, il faut aussi penser à la deuxième vague de problèmes. Les emplois, on l'a vu, une partie des techniciens d'EDF vont partir sur d'autres centrales nucléaires. Ils ne seront plus dans la région. Vous allez avoir automatiquement les commerces, les restaurants, les bars locaux qui vont fermer ou avoir de graves difficultés financières. Beaucoup de ces personnes vont devoir également déménager pour ouvrir un autre restaurant ailleurs. Et en fait, tous ces départs en même temps vont poser un problème au niveau de l'habitat. Si vous avez acheté une maison pas trop loin de Fessenheim, mauvaise nouvelle, la centrale a fermé. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'habitants dans la région. Ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à vendre leur maison. Et ce qui veut dire que les prix vont s'effondrer. Donc si vous êtes endetté sur 20 ans pour acheter votre maison, vous pouvez vous attendre à une très forte baisse de celle-ci. Vous allez devoir vendre, vous ne pourrez pas rembourser intégralement la banque, et vous devrez peut-être faire un autre emprunt pour payer une nouvelle maison dans une nouvelle région. C'est pas très satisfaisant. Et enfin, pour les finances locales, la ville, le département, la région, eh bien c'est un gros manque à gagner. À cause des commerces qui ferment et à cause de Fessenheim, parce que EDF versait des millions d'euros à la collectivité. Là, ce que je vous ai montré, c'est la difficulté microéconomique. Voyons maintenant la difficulté à plus grande échelle. La volonté du gouvernement de passer de 70% de l'électricité générée par le nucléaire à 50% de l'électricité générée par le nucléaire en 2035 a un coût. Il a un coût pour chacun d'entre nous, pour les entreprises, pour les industries. Ça a un coût parce que ce n'est pas du tout le même prix de fabriquer de l'électricité avec le nucléaire, d'en fabriquer avec le charbon ou d'en fabriquer avec l'éolien. La France est le leader mondial de la production d'électricité. On fait 69% de nucléaire, 16% d'énergie renouvelable, hydraulique, solaire, éolien, biomasse, et 12% d'énergie thermique, le gaz, le charbon, le fioul.
Mais le prix de fabrication de l'électricité est très différent suivant le moyen utilisé. En fait, il varie du simple au quintuple, c'est-à-dire multiplié par 5. Si vous prenez le coût de la production de l'énergie nucléaire, on est entre 60 € et 109 € du mégawattheure. Ça dépend en fait si on est sur une ancienne centrale nucléaire, comme Fessenheim, à ce moment-là on sera à 60 € du mégawattheure, ou si on est sur une nouvelle centrale nucléaire qui n'est pas encore amortie, et dans ce cas on est à 109 € du mégawattheure. Si on est sur l'énergie éolienne, on est entre 90 € du mégawattheure, ça c'est l'éolien terrestre, et 200 € du mégawattheure pour l'éolien offshore. C'est qu'une estimation pour l'éolien offshore parce qu'on en a encore très peu, on a du mal à l'estimer. Seul défaut de l'éolien, c'est qu'il faut qu'il y ait du vent. Je rajouterai un deuxième petit défaut, c'est extrêmement moche. Donc l'éolien est quand même 2 fois plus cher que l'énergie nucléaire. Remplacer l'énergie nucléaire par de l'éolien, c'est donc augmenter fatalement la facture d'électricité, voire la doubler. Autre type d'énergie, et qui elle n'est vraiment pas chère, c'est l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, c'est entre 15 € du mégawattheure et 20 € du mégawattheure. Et là, on est 10 fois moins cher que l'éolien. C'est de toutes les énergies primaires la moins chère. Mais elle a un problème, il est très difficile de construire des barrages en grand nombre. Toujours dans les énergies vertes, vous avez le photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est 142 € du mégawattheure. À 142 € du mégawattheure, on est un peu moins cher que l'éolien offshore, mais on est encore 50% plus cher que l'électricité d'origine nucléaire. Cette énergie a aussi un petit problème, c'est qu'elle nécessite d'énormes surfaces de panneaux photovoltaïques. Vous avez ensuite les énergies non renouvelables, comme les centrales thermiques issues du gaz par exemple. Le gaz, par exemple, c'est entre 70 € et 100 € du mégawattheure, donc quasiment autant que l'énergie nucléaire. L'électricité qui est issue de centrales thermiques, le gaz et le charbon par exemple, c'est une électricité qui est quand même très pratique, parce qu'il est très facile de mettre en route une centrale au gaz ou une centrale au charbon pour compenser une forte baisse de la température par exemple. Mais ça ne peut être qu'une énergie d'appoint, d'une part parce que c'est extrêmement polluant, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis que l'Allemagne a arrêté le nucléaire, ils produisent 10 fois plus de CO2 que la France, mais aussi parce que ce sont des énergies fossiles et qui ne sont donc pas renouvelables. Donc on voit bien que de toutes les énergies qui sont utilisées pour faire de l'électricité, la moins chère est l'énergie hydraulique, mais c'est difficile de créer des barrages partout en France, et la seconde moins chère est le nucléaire. Et le passage à l'éolien ou aux autres énergies renouvelables pose donc le problème 1 de l'intermittence, il n'y a pas tout le temps du vent ou il n'y a pas tout le temps de soleil, 2 du coût, puisque vous augmentez de 50%, voire vous augmentez de 100% le coût de l'électricité. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette sortie du nucléaire, cette fermeture de Fessenheim, ce n'est finalement que de la cosmétique pour plaire aux bobos écolos, ou pensez-vous que c'est utile, voire essentiel? Est-ce que vous pensez que le futur, c'est de travailler sur le nucléaire et de développer notamment la fusion, ou est-ce que c'est d'aller vers le solaire et l'éolien? Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'actualité économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et un grand merci à ceux qui m'aident sur Tipeee.